François Cusset, on vous connaît principalement grâce à un livre qui s'appelle French Theory, dans lequel vous définissiez l'influence qu'avaient aux États-Unis des grands bonshommes comme Gilles Deleuze, comme Baudrillard ou comme Jacques Derrida. Nous sommes 40 ans ou 50 ans plus tard. Aujourd'hui, est-ce que la pensée française est diffusée, sûrement pas autant qu'autrefois, mais est-ce que des personnes comme Alain Badiou, comme Jacques Rancière sont présents aux États-Unis? Oui, mais vraiment à moindre échelle. C'est pas le grand phénomène de star system étonnant qu'il y a eu à la fin du XXe siècle autour des grands noms que vous avez cités. Je dirais que la France est rentrée dans le rang. C'est-à-dire qu'on a une influence comme d'autres pays étrangers ont une influence. L'Italie avec quelqu'un comme Giorgio Agamben, l'Allemagne avec Sloterdijk ou d'autres, mais aussi, et ça hommage aux universités américaines, les intellectuels des pays du Sud, qui ont leur influence, indiens, chinois, sud-africains, brésiliens, si bien que là-dedans, les penseurs français critiques qui déshonorent pas de cette belle tradition, sont pas des dieux, ni des stars, ni même des maîtres, mais des invités, des gens importants qui ont leurs lecteurs, mais je pense que voilà, la France est rentrée dans le rang. Est-ce que vous nous citeriez des noms particulièrement prégnants aux États-Unis aujourd'hui? Il y a le phénomène étonnant, mais c'est peut-être un petit peu plus spécifique de ce que les Américains et les Anglais appellent speculative realism, c'est-à-dire le travail de philosophes jeunes, contemporains, français, beaucoup moins engagés et politiques, en tout cas apparemment, que celui d'un Foucault ou d'un Deleuze, qui porte plus sur une critique de la métaphysique, autour par exemple de quelqu'un comme Quentin Meillassoux, et quelques autres, dont un ou deux anglais, et ce phénomène est un peu le nouveau courant qui compte, qui a ses fans, ses thésards, etc. Mais ça, c'est des gens qu'on ne connaît pas en France, et moi, ce qui m'intéresse, c'est tous ces phénomènes paradoxaux où un penseur méconnu, voire inconnu en France, et pourtant tout à fait intéressant, peut attirer les foules dans les universités anglaises et américaines. Ça continue, ça. Et ça ne génère pas quand même la contre-culture qu'il y avait dans les années 70? Non, parce que malheureusement l'université a tout mangé, tout académisé. C'est vrai qu'il y a eu un court moment, moi, qui est un peu le point de départ de mon bouquin French Theory, où cette pensée française a rencontré la contre-culture, mais je dirais, elle l'a rencontrée dans des boîtes de nuit, dans des lieux où on prend de la drogue, dans des manifs politiques, dans des mouvements féministes. Et puis elle avait quand même un pied dans l'université, et très vite elle a eu les deux pieds, pas dans la tombe, mais dans l'université, qui est un peu la dernière étape avant la tombe. Non, mais il est vrai que il y a, disons, routinisation du charisme. C'est cette belle expression qu'employait Max Weber pour dire que, non pas que le charme est rompu, mais que le charme est un peu plus institutionnel. Voilà. D'accord.